Bienvenue dans le Seigneur, c'est votre âme, le serviteur, le pasteur Josué Exaucé Armani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement très important. Je vais parler sur le Fils Elohim et les livres. Sans plus tarder, je commence avec la lecture dans les livres d'Hébreux, chapitre 8, verset 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti, lorsqu'il allait construire les tabernacles et soin les fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est là l'élément capital que nous voulons parler aujourd'hui sur les choses célestes, terrestres, pardon, sur l'ombre des choses célestes. Les choses visibles ont été créées à l'image des choses invisibles. Donc tout ce qui est visible vient du monde invisible. Ça veut dire que tu as créé quelque chose de spirituel, invisible, et pour créer le prototype qui est la chose visible. Donc les choses terrestres sont l'ombre des choses célestes. Partant de cette principe fondamental spirituel, nous voulons dire que la Bible terrestre que nous avons aujourd'hui est l'ombre des livres qui est dans les mains du titre de propriété de Dieu, notre Père. Or, les livres, c'est l'assemblée des premiers-nés, les livres de la rédemption, les livres des fils Elohim, les livres, c'est l'assemblée des fils Elohim. Comme dans la Bible terrestre, il y a des livres qui portent les noms des gens, il y a des chapitres qui portent les noms des gens, il y a des épîtres qui portent les noms, qui parlent des personnes, des sujets, aussi la même chose, parce que cette Bible que nous avons sur la terre a été écrite à l'image des Bibles célestes, des livres célestes. Alors dans les livres, il y a les chapitres, il y a des livres avec les noms des gens, il y a des chapitres avec les noms des gens, il y a des paragraphes avec les noms des gens d'un fils et fille de Dieu. Donc votre vie, c'est, en tant que fils et fille de Dieu, est répertoriée dans les livres de Dieu célestes. Ta mission sur la terre, à quoi tu es appelé à faire, jusqu'à ce que tu atteignes sa mission et le tout. Et tu es pro. Parce que tu as accompli ta mission sur la terre. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli ta mission sur la terre, rien ne pourra t'arriver. Donc, chaque chapitre de la Bible est l'histoire des fils de Dieu. Ça veut dire que sur la terre, dans la Bible, Dieu a essayé d'écrire, de révéler sa pensée, de révéler les mystères de Dieu qui est caché là dans les livres. Mais Dieu écrit au travers de la vie des hommes de Dieu sur la terre. Dieu s'est servi de leur vie pour révéler sa pensée, ses pensées infinies, des choses qui ne sont même pas capables d'être écrites, d'être parlées par la bouche des humains. Et Dieu les cache dans la vie des hommes de Dieu, qui est écrite dans la Bible. En lisant la Bible, c'est comme si c'est l'histoire des hommes, mais derrière cette histoire-là, il y a la pensée parfaite de Dieu qui se cache. Derrière ces histoires, il y a une révélation, il y a un mystère de Dieu qui est ligné là-dedans, qui est écrit là-dedans, qui est caché là-dedans. Et c'est le Saint-Esprit qui peut lire et révéler ces mystères-là. Donc voilà pourquoi la théologie n'a pas sa place ici. Il faut le Saint-Esprit de Dieu qui a écrit la Bible, qui a caché ces choses derrière la vie de ces gens-là, puisse te révéler. Voilà pourquoi il faut un prophète de Dieu. Et la Bible, c'est l'histoire du livre, mais sous forme de paraboles, de mystères, des métaphores, des symboles. Donc, ce sont des mystères symboliquement révélés. Des mystères qui cachent les secrets de Dieu à travers la vie de ces gens-là. Donc, l'ouverture du livre, c'est l'ouverture du Fils de Dieu. C'est la révélation des fils de Dieu. Parce que les livres, ce sont des fils de Dieu. Et l'ouverture des livres, c'est l'ouverture des fils de Dieu. Tous les mystères qui se révèlent, c'est les fils de Dieu qui se sont révélés. Comme Jésus avait dit, si vous connaissez qui je suis, si vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça les mystères. La Bible, c'est l'histoire des livres, mais sous forme de paraboles, de mystères, à travers la vie des êtres.
la vie de Paul, la vie de Jean, la vie de David, la vie de... Derrière ça, ce sont des métaphores que Dieu cache des choses. Ce sont des signes, des symboles, des paraboles au travers desquels Dieu veut nous parler. De quelque chose de grand, de profond, de tellement profond, de tellement mystérieux. Donc, la Bible est les mystères cachés des livres. Dans la vie de Moïse, Abraham, David, Josué, Joseph, Paul, Irénée, Colomba, Martin Luther, donc tous ces gens-là. La Bible, c'est les livres qui cachent les mystères de Dieu à travers la vie des gens, à travers la vie des hommes de Dieu qui ont servi Dieu sur la terre, à travers la vie des rois, à travers la vie d'Israël, et toute personne qui est nommément citée dans la Bible détient un mystère. Et le mystère se cache derrière ça. Alors il nous faut le Saint-Esprit, celle qui est le livre, pour nous révéler ça. Parce que le livre aussi, c'est le Saint-Esprit. Et alors, aujourd'hui, après l'ouverture des livres, ça veut dire quoi? C'est les fils Elohim qui sont ouverts, c'est les fils Elohim qui sont révélés. Donc, nous sommes la pierre de fête, parce qu'aujourd'hui, c'est les livres qui est ouvert. Et les livres révèlent quoi? La pierre de fête. La pierre de fête qui descend, c'est la vie des fils et filles de Dieu. Aujourd'hui, l'église qui est sur la terre est la dernière génération, c'est la génération pierre de fête de toutes les générations qui ont vécu sur la terre, parce que tous les 12 sont passés, tous les 7 sont passés. Maintenant, c'est la pierre de fête qui vient coiffer la pyramide de l'humanité. Et tout ce qui a été fait depuis Adam jusqu'à ces jours-ci, c'est la pierre de fête. Et la chose qui manque dans les dictionnaires, mais dans la Bible terrestre, Dieu a utilisé des images terrestres, des langages terrestres, des métaphores terrestres, des faits terrestres pour expliquer l'inexplicable, pour expliquer les pensées infinies de Dieu. Parce que dans les dictionnaires de l'homme, il n'y a pas l'infini. Ça veut dire que le sens infini, la valeur infinie n'est pas humain. Tout ce que l'homme fait a des limites, est fini. A des limites. À un commencement étant, tout ce que l'homme fait est temporaire. Or, la pensée de Dieu, c'est l'infinité, c'est l'éternité. Donc, avec les images terrestres, on peut avoir une idée dans les contextes humains. Alors, je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 3-4, pour appuyer ce dont je suis en train de parler. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, c'est Paul qui dit, quand Paul était allé au ciel, c'est qu'il parle de lui-même ici. Lui, se fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu seul le sait, fit enlever dans les paradis. Il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, les livres célestes détiennent des paroles ineffables qui ne sont pas permis à un homme d'exprimer. Mais ces choses sont décrites ici en mystère, en parabole, au travers la vie des gens, des hommes de Dieu qui sont libellés dans la Bible, qui ont servi Dieu dans la Bible. Donc, c'est le véritable fils Elohim, saisiront, ils vont dépiécer les diables et lui rendre inactif. Parce que Frère Branham a dit que quand les fils de Dieu seront manifestés, Dieu ravira Satan de sa puissance. Il dit, attends, quand ces fils de Dieu saisiront ces 7 voies des tonnerres, ils vont dépiécer les diables. Donc, c'est de cela dont je parle. Parce que quand Frère Branham a essayé d'expliquer le 7e sort, vous allez voir, il a utilisé des symboles, c'était pas facile pour lui d'expliquer ça. À chaque fois, il fermait sa bouche. C'est là où nous sommes appelés d'entrer, parce que le mystère de l'épouse aujourd'hui, c'est le 7e sort. Le mystère de l'épouse aujourd'hui, c'est le 7e sort, c'est l'ouverture des livres. Quel livre? Les livres célestes, qui détient les mystères des livres terrestres. Donc, c'est les fils de Dieu Elohim qui ont cette capacité, parce que c'est la révélation des fils. C'est leur vie qui est révélée, c'est leur vie qui est dévoilée, c'est le dévoilement des livres, c'est le dévoilement de fils et filles de Dieu. Alors, quand ils sont dévoilés, ça veut dire quand les fils de Dieu retournent, retrouvent les livres. Quand les livres retournent à l'air du maître, comme Apocalypse chapitre 10, verset 8, si j'en prends les livres, mange, alors le diable devient inactif. Il ne peut plus contrôler aucun centimètre. Dieu contrôle les ciels, les choses invisibles, et Adam contrôlait l'univers.
l'univers, le visible. C'est Ève qui est allée donner à Satan, qui lui enlever les chaînes. Parce que Satan était lié dans les jardins d'Éden, il était inactif. Je ne parle pas de lié comme des chaînes que nous voyons. Non, non, non. Il était inactif. Il ne pouvait pas agir. Jusqu'à ce que Ève s'est approchée de lui et lui a rendu actif. Alors, aussitôt que le livre revient à la race humaine, ce livre a le contrôle. Je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés, ça c'est pour expliquer ce dont je suis en train de parler. La clé d'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, Apocalypse 21, 3. Ça veut dire que dans les jardins d'Éden, le diable était lié. Dans les jardins d'Éden, parce qu'ici, le 7e jour, ça veut dire les 1 jour, les 1000 ans, c'est les 1 jour que Adam et Ève n'ont pas pu terminer. Alors Dieu restaure à l'homme, aussitôt que l'homme retrouve Dieu restaure les livres et puis il restaure les jardins d'Éden. Ça veut dire que, parce que l'Ancien Testament, l'homme des choses à venir, quand on n'a pas vu ça dans l'ombre, on regarde dans la réalité. Et maintenant, dans la réalité, les milléniums, qui est l'ombre, dont les jardins d'Éden étaient l'ombre, nous explique que dans les jardins d'Éden, Satan était inactif, il était lié, il était dans la prison. Il était inactif. Mais quand les fils de Dieu seront manifestés, Dieu ravira Satan toute sa puissance. C'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham explique ce que signifie la prison, c'est-à-dire lui rendre inactif, sans règne, ni 1 centimètre pour régner. C'était comme ça au jardin d'Éden. C'était comme ça dans les jardins d'Éden. L'homme dominait partout. L'homme dominait la terre. Il dominait sur les règnes des animaux, sur les règnes végétaux. C'est tous les règnes. L'homme était maître de l'univers. Il contrôlait tout. À partir de la terre, il contrôlait l'univers. Il avait l'autorité et tout était sous son obédience. Tout l'univers était sous l'autorité de l'homme. Parce que l'homme avait les livres. Les livres, c'est les trônes. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi je vais qui suis assis sur les trônes de mon Père. Les livres, c'est les trônes. C'est l'autorité du trône, l'autorité de contrôle, la domination. C'est la royauté. Les livres, c'est la royauté, c'est la domination. La domination totale. Les livres, c'est la domination. Adam avait la domination totale et complète. Il avait l'emprise totale sur la terre, sur l'univers. Il n'y avait pas un virus qui pouvait affecter les gens. Il n'y avait pas une bactérie qui pouvait affecter les gens, infecter les gens, rendre les gens malades. Tous étaient inactifs. Il n'y avait pas un virus, une bactérie, qui pouvait rendre qui qu'il soit, que ce soit l'homme, que ce soit les animaux malades. Tous étaient inactifs. Tous étaient inactifs dans le sens pathogène. Ils ne pouvaient pas être pathogènes aux gens. Ils ne pouvaient pas avoir des activités pathogènes, c'est-à-dire des activités dangereuses pour l'homme. C'est quand il est péché, que l'homme a perdu les livres, que Satan maintenant a commencé à pousser ces animaux, même les arbres qui n'avaient pas des épines, des ronces, a commencé à pousser les épines. Parce que l'univers a quitté l'autorité de l'homme et était allé dans l'autorité de Satan. Et aujourd'hui, à l'ouverture des cieux, après le chapitre 10, Dieu vient restituer à l'homme les livres. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça veut dire que Dieu restaure la royauté à l'homme. Le diable qui n'avait rien ni espace pour contrôler. Il n'avait rien de contrôle. Partout, c'était Adam qui contrôlait. Adam avait son contrôle partout. Sur les oiseaux, sur les poissons, sur les animaux, tous étaient sous l'autorité d'Adam. Il n'y avait pas un animal qui pouvait manger notre animal. Il n'y avait pas un animal qui était dangereux pour les autres animaux, qui était cannibale, qui était et qui pouvait manger les autres animaux. Personne n'est parmi les animaux. Vous pouvez faire ça. Tous étaient des herbivores. Tous étaient des herbivores. Ils mangeaient que les fruits et les feuilles.
Même les poissons, il n'y avait pas un poisson qui mangeait l'autre poisson, il n'y avait pas un oiseau qui mangeait les autres oiseaux. Ou un oiseau qui mangeait les animaux. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un serpent qui pouvait aller tuer, que ce soit l'homme, que ce soit les autres serpents ou les autres animaux. Quand tout était sous la main de l'homme, quand l'homme contrôlait tout, quand l'homme avait l'autorité sur tout, quand l'homme avait les livres, il avait le contrôle sur tout, il avait le contrôle sur l'univers, sur la terre, sur les animaux, sur les champs, sur les oiseaux du ciel, sur tout. Il n'y avait pas de tsunami qui venait pour raser la terre. Il n'y avait pas les vents qui pouvaient s'agiter, détruire les maisons. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de vent de tourbillons. Tous les tourbillons étaient doux. Il n'y avait pas de vent furieux pour tuer, pour détruire, pour ravager. Il n'y en avait pas. Toutes ces choses étaient sous l'autorité de l'homme, sous l'obédience de l'homme, sous le contrôle de l'homme, étaient assujettis à l'homme. Parce que l'homme avait les livres. Les livres entre tes mains, il contrôlait tout. Les livres entre tes mains, il dominait tout. Les livres entre tes mains, il était le maître de toutes les choses. Dieu était le Dieu de l'univers, le Dieu des choses invisibles. Il a accordé à l'homme qu'il soit le roi de la création. Le Dieu de la création. Celui qui contrôle tout. Pas que la création adorait l'homme, non. Il contrôlait la création. Il maîtrisait la création parce que tout adorait Dieu. Mais la royauté sur la création était confiée à l'homme. Et l'homme avait la domination sur toutes choses. Parce qu'après que Dieu crée les cieux et la terre, les choses invisibles et les choses visibles, Dieu se place ça comme Dieu de l'univers, de toutes choses. Mais place, ça veut dire Dieu, le roi des choses invisibles, il place l'homme en tant que Dieu et le créateur de toutes choses. Il place l'homme comme le roi des choses visibles, de l'univers visible, l'univers physique. Alors Dieu se place lui-même comme Dieu Elohim, mais place son fils Adam comme étant le roi de l'univers. Il va placer son fils unique Adam comme roi de Dieu de l'univers visible et physique. Adam contrôlait tout, les règnes animaux, tout. Aucun virus, il n'y avait rien qui pouvait, même pas un microbe. Tout était sous le contrôle d'Adam. Tout était sous le contrôle d'Adam. Et quand Adam avait perdu, toute la création était en train de gémir. Toute la création attendait. Toute la création. Parce qu'ils se sont retrouvés, c'est-à-dire l'autorité a quitté Adam, est allée dans la main des diables. Et les diables maintenant utilisaient, dominaient la création avec cruauté. Ils détruisaient la création les uns les autres. Ils utilisaient les uns pour détruire les autres. Ils se servaient les uns pour détruire les autres. L'eau qui était la fraîcheur devient maintenant des tsunamis qui viennent pour détruire la terre. Il y avait des poissons, il incitait les poissons à aller manger d'autres poissons. À aller manger les hommes. Il a inversé les lois de Dieu sur la terre. Les règnes de l'homme. Il a inversé les règnes de l'homme sur la terre. Tout était devenu catastrophique, dangereux. Tout. Alors toute la création était entrée dans les soupirs, en train de gémir, en attendant ces jours-là. C'est comme Job qui pensait les jours qu'il était sur les règnes, qu'il était en bonne santé, que quand tout le monde les respectait. Et la création est rentrée dans ça, a commencé à penser. Même les morts en Christ, là où ils sont, ils attendent ces jours-là. Les jours qu'Adam va retrouver les livres. Les jours que l'épouse sur la terre, il trouvera les livres. Ils vont manger les livres. Ils ont commencé à soupirer. Voilà ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 19 au 20. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de qui? De Adam qui l'a soumise. Il attend qu'Adam retrouve les livres. Il attendait qu'Apocalypse 5. Il attendait Apocalypse 10. Apocalypse 5 dit ceci. Quand il eut pris les livres qu'il l'agneau, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupes d'or remplies de parfums. Qui sont les pierres des saints? Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards.
Et leur nombre était de myriades et myriades, de milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ils s'attendaient les choses que l'agneau va retrouver les livres entre les, parce que les livres étaient rentrés entre les mains de Dieu, Elohim, le détenteur original. Ils s'attendaient, parce que quand l'agneau prend les livres, c'est l'Église qui est son corps qui prend les livres. Quand l'agneau saisit les livres, toute la création attendait voir ces jours-là. C'était les jours glorieux. Parce que la création savait qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient dans les jardins d'Éden. Quand Adam a fait les livres, comment la création s'est sentie, quelle était l'ambiance, quelle était l'atmosphère, sous les règnes d'Adam, sous l'autorité d'Adam, sous la royauté d'Adam, sous la houlette d'Adam. Comment la royauté vivait. Ils pensaient à tous ces temps-là. Ils ont commencé à gémir. Toute la création, les oiseaux gémissent, les animaux gémissent, les poissons gémissent, les arbres gémissent, l'eau gémisse, toute la création. Il va retrouver ces grands jours, les jours d'Adam. Ces jours d'autrefois où Adam régnait en tant que roi de l'univers, roi de la terre, roi de l'humanité. Toute la création soupirait pour voir ces jours-là. Ils s'attendaient voir ces jours-là. Ils gémissaient voir ces jours-là. Ils criaient joie, ils pleuraient à Dieu pour que Adam retrouve son livre, sa place, son royaume. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir sur son trône. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai l'arbre de vie afin qu'il mange. À celui qui vaincra, je lui donnerai les livres afin qu'il mange. Et Dieu vous bénisse richement avec suivre cette série d'enseignement. C'est là-dedans la création et les livres. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen.